Bien chers frères et sœurs, ensemble méditons la parole vers laquelle nous montons ce dimanche. La semaine dernière, le Christ nous a rappelé sa loi de vie, son commandement d'amour entre nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il nous a dit avec beaucoup de tendresse que nous ne pouvons pas vivre cela sans lui. Demeurez dans mon amour. Ce dimanche, nous sommes plongés, après les discours d'adieu dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et 16, dans cette grande prière au chapitre 17 que saint Cyril d'Alexandrie, mort en 444, a appelée pour la première fois prière sacerdotale. L'arrière-fond est la fête juive du grand pardon, appelée Yom Kippour, qui a pour but de ramener le peuple de Dieu à sa vocation sainte. Être le peuple de Dieu au milieu du monde. Le grand prêtre, par des prières et des sacrifices d'action de grâce, intercédait pour cela. C'est l'unique fois où il était autorisé à prononcer le nom indicible de Dieu dans le sanctuaire. Jésus accomplit pleinement et définitivement cette fête. Le pardon définitif nous est acquis par le Christ, notre grand prêtre, dans le sacrifice de sa vie sur la croix, où il réconcilie tout en lui. Mais, à la veille de la Pentecôte, il nous faut encore nous laisser réconcilier par lui, c'est-à-dire justement accueillir déjà son esprit, comme nous en supplie saint Paul. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier par Dieu. Deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5. De fait, la prière sacerdotale est la mise en acte du jour du grand pardon. Elle est ainsi, comme le dit Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth, la fête toujours accessible de la réconciliation de Dieu avec les hommes. La prière sacerdotale n'est pas dans sa forme une prière eucharistique, mais elle en est le fond, le sens profond. Ces paroles du Christ nous font entrer dans sa prière au Père pour l'humanité. Cette prière rejoint par bien des aspects la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire connu de tous. Sanctifie-les dans la vérité. Aujourd'hui, il demande pour nous la sainteté, c'est-à-dire être ajusté comme lui à Dieu, à son amour, à sa volonté. Jésus est tout entier ajusté à la volonté d'amour du Père. C'est sa nourriture, sa joie profonde qu'il veut nous donner en partage et en héritage. Le lieu où Jésus revient sans cesse dans les évangiles pour rester uni à son Père, pour ajuster sa volonté à celle du Père, c'est la prière. C'est un combat. Jésus lui-même a besoin de prier. C'est sa respiration dans la mission. C'est son inspiration dans l'esprit. Et moi, est-ce que je veux le suivre dans ce chemin de la prière? Que fait Jésus dans sa prière? Il est passionné d'amour pour nous. Il parle de nous. Il intercède pour nous. Il nous aime. Il veille sur nous. Je peux rendre grâce à Jésus pour sa prière pour moi, qui m'accompagne chaque jour. Quel beau chemin pour l'adoration missionnaire que nous sommes appelés à vivre dans nos petits groupes. Quand je vais devant le Saint-Sacrement, je peux demander à Jésus cette même passion d'amour pour ceux qu'il m'a confiés, pour ceux dont il m'appelle à me faire proche, voisins,
relation, pour mon oikos, comme nous aimons le dire. Dans sa prière, Jésus demande pour nous la joie d'être unis à lui et au Père dans l'Esprit. Je demande pour moi et pour mes frères d'être comblés de sa joie, la joie de Jésus, la joie de l'Évangile. Ce qui peut m'empêcher d'accueillir cette joie, c'est toutes les blessures à la communion d'amour avec Dieu et avec mes frères, blessures à l'unité. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu et l'amour des frères. Les deux sont indissociables. La communion à Dieu vient de la recherche passionnée, amoureuse, pour connaître Dieu en vérité. Sanctifie-les dans la vérité, dit Jésus. Le lieu où j'accueille le nom de Dieu, c'est-à-dire toute sa personne que Jésus veut me révéler, c'est la parole. C'est en lisant la parole, en m'ouvrant à l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, que je connais mieux Dieu. Moi, je leur ai donné ta parole, dit Jésus. Est-ce que je prends le temps d'accueillir cette parole, de la lire avec amour, tous les jours, comme une nourriture essentielle de ma journée, pour demeurer uni à Dieu, pour être en communion avec lui. De fait, l'unité chrétienne entre nous n'est pas une pensée unique, une uniformité. C'est une unité de communion qui prend sa source dans la communion trinitaire en Dieu, entre le Père, le Fils et l'Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. C'est une unité de communion dans la différence. Merveille. Il y a de la place pour chacun de nous, dans notre différence, dans notre caractère unique. Et en Dieu, nous pouvons être en communion les uns avec les autres, c'est-à-dire tout unis dans le Christ, jusqu'à ne faire qu'un seul corps, une seule famille, un seul peuple de Dieu au milieu du monde. Nous sommes appelés à vivre cette unité dans toutes nos relations, dans nos couples, nos amitiés, nos communautés. Mais bien souvent, cette communion à Dieu est blessée aussi par la communion entre nous qui ne demeure pas. S'il y a des divisions, des critiques, des déchirures entre nous, la communion avec Dieu est blessée. Si je ne demeure pas enraciné en Christ dans la communion avec Dieu, je ne peux pas rester durablement en communion avec mes frères. L'esprit du monde, comme le dit saint Jean, est d'abord un esprit de chacun pour soi. L'esprit du Christ, l'esprit de communion, est un esprit où l'on se donne les uns pour les autres, où l'on veille les uns sur les autres, où l'on prie les uns pour les autres, où l'on s'aime. Cette unité entre nous est un des lieux de vérité de notre amour, un lieu de vérité de la vie de nos communautés. Quand je critique sans amour, sans volonté de construire, sans réfléchir pour savoir si cela va construire, si cela va encourager, ou bien si cela va détruire, décourager, diviser, alors je fais l'œuvre du mauvais. Et j'attriste Jésus au lieu d'accueillir et de répandre sa joie. À la veille de la Pentecôte, demandons au Christ, demandons-lui son esprit d'unité. Chaque fois que je blesse cette unité par mes critiques déplacées, que je puisse lui demander pardon, accueillir ce pardon dans le sacrement de la réconciliation, et que je puisse demander pardon explicitement aussi à mes frères. Et puis, chercher à reconstruire par des paroles d'encouragement, de bienveillance et d'espérance envers ces personnes que j'ai critiquées. Ainsi, je peux accueillir pour moi et pour mes frères les fruits du grand pardon accompli par le Christ sur la croix.
C'est un enjeu essentiel pour notre vie en Christ, pour demeurer dans la joie. Et c'est un enjeu essentiel pour la mission. Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Il dit encore, qu'ils soient un comme nous sommes un, pour que le monde croie. Frères et sœurs, que nous puissions vivre cela ensemble, tout au long de notre semaine, tout au long de notre vie. Amen.